on va continuer du coup. N'hésitez pas à mettre vos questions, hein. Ça sera assez répété. Et voilà, regardez, vous avez les liens intéressants de ce que je propose en description. Et on va continuer du coup sur la réserve stratégique d'Ether et notre petite théorie qui reste encore fébrile, hein, sur le supply shock, mais le pourquoi ça pourrait arriver. Alors on avait Bitmine et ensuite on avait, donc on a les 4 premières, on les a vues en fait. Bitmine, donc premier mineur Bitcoin qui a acheté de l'Ether, et ensuite on a Sharplink Gaming, donc qui a fait beaucoup parler de lui aussi, qui a acheté, c'est celui-là, hein, SBET, hein, Shark, ils sont en train de lever 5 milliards pour acheter de l'Ether, et tout simplement ils se présentent, alors Sharplink, hein, on est sur le site de la boîte, et encore une fois, nouvelle du 22 juillet, donc on est sur les 10 derniers jours de juillet encore, hein, de la même manière. Ils sont en train de se tirer la bourre. Bitmine, Sharplink, Ether Machine, c'est que des news qui ont moins de 2 semaines. Ils ont augmenté leur possession d'Ether de 360 000 Ether, date 20 juillet. Et ils génèrent aussi, ils sont en staking, donc ils génèrent des rendements avec leur rendement. Et du coup, ceux qui sont listés aussi au Nasdaq avec... donc, là, pour le coup, c'est vraiment des boîtes listées au Nasdaq avec le ticker. Et pour le coup, eux, leur but, alors c'est pas encore, ils sont pas encore, mais ils veulent vraiment, ils ont annoncé qu'ils voulaient lever 5 milliards d'Ether. Donc en fait, si tu commences à additionner, et là on va le voir, hein, on va le voir maintenant. Donc là, on a Bitmine qui dit, moi je veux avoir 5% du supply. C'était où? J'ai perdu l'article. 5% du supply. Ah donc ça c'est Ether Machine. Ether Machine, ou là où j'ai pas rêvé. Bitmine, ah c'est celui-là. C'est celui-là. Bitmine, ils veulent 5% du supply. Ok. Ils ont pour l'instant, ils sont les premiers avec 2 milliards. Sharplink qui est derrière, donc ils achètent petit à petit. Ils veulent enlever 5 milliards. Donc 5 milliards, ça fait une bonne partie aussi. Donc si chacun veut 5% du supply, 5% du supply pour Sharplink. Ensuite, on a Ether Machine qui commence à acheter, donc ça sera certainement un pourcentage du supply. Et maintenant, sur la partie on-chain, il y a d'autres éléments sur Ether aussi, hein. Et notamment ce qu'on avait vu la dernière fois, mais pour le coup, on va faire le lien. On a, alors, non, attendez, il y a aussi la partie ici, là vous l'avez en fait, hein. Donc, Total Strategic ETH Reserve, donc ce qu'il y a actuellement en pourcentage de supply, et on a bien augmenté, parce que la première fois que je vous l'avais montré, on était à moins de 2 milliards dans les trésors. Et vous voyez un peu le spike qu'on a sur juillet, encore une fois, où c'est en train d'exploser à la hausse. On était à moins de 2 milliards. Là, ça commence à augmenter. Et si on continue d'avoir tous les 2 jours des entreprises qui disent on va acheter 2 milliards, on va acheter 5 milliards, ça peut aller assez vite. Pour l'instant, il n'y a que 2% du supply qui est loqué dans ce genre d'entreprise. Mais il y a aussi, encore une fois, ils peuvent vendre aussi, hein, mais dans les ETF, il y a 5% du supply. Donc là, on est à 2, 5, on va dire 7%. 7% dans des instruments qui ne sont pas forcément destinés à être vendus tout de suite, plus la trésorerie que les ETF, parce que les ETF ils vont vendre aussi à un moment donné, faut pas se cacher. Ce qu'on sait aussi, et qui a augmenté, il me semble encore, c'est qu'il y a 30% en fait du supply qui est stacké. Alors, qu'il soit stacké, alors vous allez me dire, il y a une partie des trésoreries qui l'ont stacké aussi, donc il y a des pourcentages qui sont là aussi. Mais dans l'idée, on a au moins 35, hein, entre 35 et 40% de la supply d'Ether qui est dans des instruments. Voilà, c'est pas des wallets qui sont prêts à dumper, c'est quand même des gens qui se sont engagés un peu plus sur le long terme pour Ether. Et en plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est pas non plus, tu peux pas sortir comme ça. Et ça, j'avais pas capté que ça pouvait prendre autant de temps. En ce moment, il y a, et ça, bon, en ce moment, ça fait quelques jours quand même, il y a les validateurs qui sont en train de faire des rotations, qui sont en train de sortir. Alors, une partie pour vendre peut-être aussi, mais dans tous les cas, ils peuvent pas sortir comme ça. Parce qu'avec les conditions, les contrats, les choses comme ça, en fait, vous avez ce site-là, validatorq.com, où ça te dit, en fait, ce qui est en train... les Ethers qui sont en train, les 32 Ethers, hein, pour faire des nœuds, pour aller valider, pour aller staker sur Ether, et ceux qui sont en train de sortir. Et là, en ce moment, alors, à mon avis, il y en a une partie qui vont vendre aussi. Hein, donc ça, attention à la pression vendeuse. Jusqu'à présent, les mecs qui stakaient pour prendre du rendement, là, qu'il y a du rendement, ils vont peut-être vouloir sortir, mais ils ne peuvent pas sortir du jour au lendemain. Là, en ce moment, il y a
672 000 Ethers qui sont en train de se faire déstaker potentiellement pour retourner liquide et être restaké, parce qu'il n'y aura pas tout qui sera vendu, bien évidemment, il y en aura une partie très certainement, mais en fait, il y a 11 jours d'attente pour récupérer les Ethers. Donc c'est quand même pas immédiat non plus, et pour le coup, ça limite un peu les pourcentages de vente directe, parce qu'au final, même si tous les validateurs vont pas commencer à vendre de suite, mais dans l'idée, c'est pas aussi simple en fait que les mineurs de Bitcoin qui reçoivent leur Bitcoin directement liquide et qui vont pouvoir les dump quand bien leur chante parce qu'ils ont besoin de fonds. Les validateurs sur Ethereum, ils sont contraints par les smart contracts, par les durées, par les cool-off. Bon, c'est pas immédiat tout de suite, ils peuvent pas les récupérer dans la journée. Et si en plus tout le monde se met à vouloir vendre parce que voilà, il y a quand même 30% du supply qui est loqué, donc c'est quand même une partie importante. Et si jamais le prix est amené à augmenter à, allez-y, 10, 12, ce qu'on veut, les prix un peu plus hauts sur qu'on pourrait penser, bah, il y aurait potentiellement 2-3 semaines, hein, parce que là c'est pas non plus l'exode massif, mais ils sont quand même un peu bloqués, donc même si le prix pump, en fait, les validateurs qui ont loqué 30% de la supply, bah, ils auront... nous on pourra vendre avant quoi. Si vous les avez liquides sur un portefeuille, eux ils auront peut-être 10, 15, 16 jours. Là, regardez, hein, le 23 juillet, on était même à 20 jours. 20 jours pour pouvoir récupérer les Ethers stakés. Donc c'est plutôt positif en fait pour nous, retail, et pour en général, que ça soit pas aussi simple que ça de dumper. Et ce qu'on est en train de se rendre compte, comme ça on fait des liens un peu de partout, ça c'est cool. On a ces entreprises qui sont en train d'acheter de plus en plus d'Ethers hein, pour leur réserve. Bien évidemment, ils sont pas cons, ils vont les mettre en staking, hein, comme Sharplink. Voilà, les mecs, ils les ont mis en réserve. Et les derniers petits au chaud, ils ont généré 567 Ethers. Donc, on a les entreprises qui achètent de l'Ether pour la trésor pour faire du staking. Certainement, ils vont pas les vendre. On a des entreprises qui achètent de l'Ether pour proposer des produits aux institutionnels, donc ils vont pas les vendre non plus. Ça fait de la supply qui est lock en staking. Et on a aussi les stakers normales qui stake, mais qui peuvent pas sortir non plus comme ça. Donc ça fait quand même plusieurs paramètres qui sont quand même assez intéressants. Je sais pas si vous avez ces éléments-là en tête, mais quand tu mets un peu tout à bout, c'est quand même plutôt bullish pour Ether, au moins sur ce cycle. Là, pour le coup, on voit vraiment ce shift, que ça soit sur plein d'éléments, et on va voir, il y a d'autres éléments encore. Là, on a vu la partie entreprise, on a vu la partie ETF, donc qui sont deux éléments nouveaux de ce cycle. Et il y a aussi une petite partie on-chain quand même qu'on va se faire rapidement. Donc déjà en flow, voilà, c'était un peu kiff-kiff. Là vous voyez sur les 3 derniers mois, Ethereum et L2, sidechain, ce que vous voulez, qui sont bien devant en top inflow, top on flow, top. Allons-y le net flow, hein, donc ils sont bien devant toutes les autres chaînes au niveau DeFi, choses comme ça. Là, c'était la partie staking, donc il y a quand même grosse décentralisation avec 1 127 validateurs, 30% stakés. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, parce que je vous l'avais promis aussi la dernière fois, alors les funding rates, on a évoqué, on va pas forcément y revenir dessus, mais pour le coup, donc il y a un proxy pour savoir si ça s'excite sur les effets de levier. En gros, hein, là, c'est les funding rates, c'est ce que payent par exemple ceux qui sont en long pour maintenir leur position quand il y a beaucoup de long, ce qu'on avait par exemple en mars et en 2024. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un proxy pour savoir s'il y a beaucoup d'effets de levier dans le système. Et c'est notre métrique parce qu'il y en a de plus en plus, hein, notamment avec Hyperliquid, donc qui permet de faire ce genre de choses, tout ce qui est trading de perps on-chain, décentralisé à moitié. Bah là, on se rend compte que ça ne surchauffe pas non plus. Donc c'est encore une donnée on-chain à prendre en compte et qui est intéressante. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, donc là, effectivement, ce n'était pas une métrique CryptoQuant, c'est une métrique de leur Head of Research, donc celui qui s'occupe de la recherche, de faire certains graphiques. Donc c'est sa partie perso à lui. Vous avez un onglet Community. Et ce qu'on remarque au final, c'est que vraiment, les seuls qui vendent ou qui ont de moins en moins d'Ether, c'est les tout petits porteurs, hein, ceux qui ont entre 100 et 1K. Voilà. Et il y a même... c'est un Ether, oui, donc voilà. Ceux qui en ont pas beaucoup, en fait, ils dumpent hein, depuis longtemps, donc ils y croient plus.
ça a dumpé. Et le plus intéressant quand même, c'est les whales, les gros. Hein. 100K, il n'y a pas tellement qui ont beaucoup 100K. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que ceux qui ont pas mal d'Ether en portefeuille, donc entre 10 et 100K Ether, vous voyez un peu la gueule de la courbe. Hein. En fait, il y a une tendance haussière depuis 2023. Bon, on a eu quand même un petit passage à vide hein, avec des ventes. Ça y est, on va zoomer un peu pour voir sur l'année. Là, on a eu une petite baisse en mars, mais vous voyez la gueule que ça a dernièrement. Donc en fait, il n'y a pas non plus que c'est pour finir en fait la partie. On a vu les ETF, spot, on a vu les entreprises. Donc les gros, hein, les institutions, c'est pour ça que j'ai vu qu'est-ce qui se passe au niveau des instituts. Ils sont en train d'accumuler encore. Et au niveau on-chain, on voit aussi que les whales, ceux qui ont quand même une grosse balance d'Ether, mais ceux à plus de 100 000 Ether aussi accumulent. Donc on a en fait les grosses adresses qui n'arrêtent pas d'accumuler. On peut dire aussi qu'il n'y a pas forcément... Il y a peut-être des retails aussi dans tout ça, ou pas forcément que des institutions, mais dans l'idée, tout le monde est en train d'accumuler de l'Ether en ce moment. Et ça, on peut pas le nier. Alors que c'était l'actif à fuir comme la peste qui était mort en mars. En ce moment, on se retrouve avec un scénario qui a totalement shifté. Et en plus de cette sensation que je pense qu'on a pas mal de gens, et notamment au niveau du prix, où ça commence un peu à se rapprocher des 4000 qui est à niveau clé, quand on regarde factuellement, et pour le coup, je pense que j'espère quand même vous avoir montré pas mal de données, que ce soit au niveau des ETF, c'est clair ce qui est en train de se passer, au niveau des entreprises, et pour le coup, c'est assez nouveau parce que vous avez vu tous les articles que je vous ai montrés, c'était annoncé avant, mais en fait, les annonces de combien on va mettre dedans, combien on va acheter, c'est quoi l'objectif final en termes d'actifs sous gestion, en termes de pourcentage de la supply, ça date de cette semaine ou moins de 10 jours dans tous les cas. Donc là, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'on sera amené à suivre de plus en plus. Alors, premièrement, les ETF, on les connaît, mais à voir si on continue d'avoir ce momentum. Maintenant, on a en plus toutes ces entreprises qui ont dit on va acheter de l'Ether, donc potentiellement ce supply shock qui est en train de se mettre en place, et en plus, confirmé on-chain, en fait, hein, si tu regardes, même si en mars, voilà, ça avait baissé un peu, au final, les gros, ils sont pas vraiment sortis, en fait. Hein. Il y avait pas mal de monde qui était plutôt pessimiste sur Ether, tout le monde, voilà, c'est de la mort. Tu regardais juste le crypto Twitter, c'était mort, c'était le projet pourri. Et je pense que vraiment, les gens étaient quand même moyen bearish parce que dans la réalité, il n'y a personne qui a vraiment dumpé. Hein. Si on remet un peu le... J'ai effacé le truc, alors si ça le recharge. Voilà. Là, après la all season, donc là, c'est ce qu'on avait, ça a accumulé, mais voilà, là, pour le coup, durant le bear market, ça avait vraiment dumpé. Là, la tendance, elle est clairement haussière. Bon, il y a eu quelques ventes en mars, mais dans l'idée, je pense que les gens n'ont pas forcément tout à fait baissé les bras, et même sur les alts au final. Donc il y a beaucoup de sentiments quand ça s'y prête au niveau du prix. T'as l'impression que tout est mort, mais dans la réalité, ils ont quand même accumulé, gardé un petit peu, et là, on a une croissance qui est clairement exponentielle. On parle plus de linéaire, donc à voir comment ça évolue, mais c'est plutôt positif en fait ce qui est en train de se passer. Et même sur les fondamentaux, on verra comment ça se passe sur ce cycle, mais en fait, c'est toutes ces données, en fait, moi, ça me rend personnellement plutôt bullish sur Ether et sur le long terme. On ne parle même plus que du cycle 2025, potentiellement 2026. Hein. Rappelez-vous ce qu'on a vu avec le potentiel, pas super cycle, mais double cycle de Bitcoin, qui profiterait aussi aux altcoins. Mais dans tous les cas, les fondamentaux, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vois, les intégrations, et même ce qu'on pourrait émettre comme hypothèse, c'est que le retail, encore une fois, même si il s'en fout d'Ether, il est déprimé, il n'a pas envie de l'acheter, il a envie d'aller sur d'autres choses, on n'aura même plus besoin de lui. Regardez Bitcoin, on en a parlé, Bitcoin, c'est plus quasiment plus quelque chose de mainstream pour monsieur et madame tout le monde. 83% des Bitcoins qui sont sur des adresses millionnaires, voilà, sans compter les gens qui ont plusieurs adresses, mais dans l'idée, moi j'ai fait justement sur le groupe l'analyse du supply, donc voilà, 83,4% des adresses qui détiennent du Bitcoin, c'est des adresses millionnaires, pas forcément le retail lambda. Ethereum, c'est pareil, on se rend compte que le retail lambda, il en a de moins en moins. Voilà, sans adresse, bon, sans Ether, c'est quand même pas dégueu, mais dans l'idée, bon, les petits porteurs, ils en ont de moins en moins. Et au final, on s'en fout parce que Bitcoin, ça n'a pas empêché d'être sur des nouveaux ATH portés par les nouveaux entrants qui sont les instituts,
ETF et entreprise d'investissement, parce que pour le coup, bon, il y a les ETF, mais il y a MicroStrategy qui a été quand même franco sur les achats. On est en train de voir la même chose sur Ether, donc au final, ok, vous voulez pas acheter de l'Ether, le retail dit que voilà, il faut acheter des alts ou c'est pas intéressant. Le sentiment est dégueulasse, mais force est de constater que même sans eux, c'est pas ça maintenant qui pourrait faire que Ether ne pumpera pas. Donc il y a un peu sur le côté idéologie, crypto, il y a des choses à dire. Sur le côté price action, bon, bah, écoutez, si les institutionnels ont envie d'acheter tous les jours 60 fois le supply, bah, écoute, il y a bien des gens qui vont leur vendre. Mais dans l'idée, il y a quand même des opportunités et de dézoomer un peu, je pense que c'est pas mal quand même.